pense que le loupé, entre guillemets, qu'on a eu vraiment au début quand les LLM sont arrivés, c'est de se dire, aujourd'hui, les LLM suffit avec un assistant conversationnel qui va aujourd'hui nous aider à transformer nos boîtes. Alors, je crois qu'il y a une grosse différence entre le fait de transformer et d'avoir un impact business sur la croissance et le fait d'avoir des gains de productivité. Donc c'est la grosse différence et c'est là où nous, Community, on intervient. Et je vais vous donner une analogie avant de vous expliquer ce qu'est Community, c'est dire que le LLM c'est un moteur. Et qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'aller d'un point A à un point B, il faut que vous construisez la voiture. Et donc la voiture va intégrer un certain nombre de briques technologiques qu'on connaît tous, le tableau de bord, vous allez avoir le GPS, mais pas que, vous allez avoir également l'assurance, etc. Donc il y a énormément de choses autour du LLM. Et donc c'est là où on intervient, c'est-à-dire qu'on est cette infrastructure, cette OS, ce véhicule finalement qui permet de leverager notamment les agents. Donc les agents qui, de manière très simple, aujourd'hui, c'est des instructions, c'est des outils avec lesquels on se connecte et bien sûr, pas un LLM, mais des LLM. Donc ça, c'est important de dire qu'on ne travaille pas avec un seul outil, mais avec une multitude d'outils. Donc concrètement, c'est une infrastructure Community qui permet aux entreprises de déployer des agents IA à l'échelle, de manière fiable, sécurisée, avec les contraintes que demande l'entreprise et dans son environnement, surtout avec la connexion de ces données. Donc vous avez les LLM du marché dans la chaîne de valeur, qui sont nombreux. D'ailleurs, nous, on en connaît 4-5 autour de nous, mais en réalité, il y en a plus d'une cinquantaine dans le monde, et c'est pas terminé. Et ensuite, vous avez les problématiques métiers. Et donc, Community, ça va être ce qu'on appelle l'operating system, dans lequel vous allez avoir des choses qui sont très importantes pour avoir de l'efficience, la mémoire, par exemple, pour bien connaître au niveau de l'organisation, au niveau individuel, au niveau des départements, ce qu'on fait et comment on le répète dans le temps. C'est avec l'orchestration, parce qu'aujourd'hui, le fait de travailler avec un agent, ça ne suffit pas. Il faut travailler avec une multitude d'agents, c'est comme une équipe d'experts qui va, un qui va pouvoir coder, un qui va pouvoir lire des documents volumineux, un qui va traiter de l'Excel, etc. Donc, il faut un système d'orchestration. Et vous avez énormément de briques technologiques autour de ça. Voilà, vous avez l'observabilité, vous avez évidemment la sécurité. L'idée, c'est de se dire, même si la promotion de valeur n'est pas du tout la même, vous prenez l'exemple de l'OS d'Apple, par exemple. Aujourd'hui, le travail du développeur des entreprises, c'est pas de rebuilder l'OS, c'est de prendre ce qu'on appelle le SDK, donc le Software Development Kit, et puis de créer vos applications. Et derrière, vous, votre travail, c'est de créer l'application, c'est de créer la proposition de valeur, d'intégrer le système de paiement, etc., d'en faire la promotion. Il ne s'agit pas aujourd'hui pour chaque développeur, à chaque entreprise, de reconstruire les OS. Et donc aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est d'avoir cette OS. Et notamment parce que je crois que c'est très important, le rendre accessible au plus grand nombre. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de se dire qu'en fait les grandes entreprises, elles, vont développer des infrastructures. Parfois ça prend d'ailleurs pas mal de temps. Mais c'est bien en fait même l'entreprise de taille moyenne qui est par ailleurs, et on en reparlera tout à l'heure, de développer des agents IA qui vont transformer réellement les business. Donc on n'est pas sur juste de la productivité, on est vraiment sur, ok, il y a une grosse partie du travail, par exemple d'un analyste, qui peut être fait par des agents, et donc il faut le rendre possible au plus grand nombre, et donc c'est ce qu'on fait chez Community. Nous, on a fait le choix de travailler avec les entreprises mid-size. Et encore une fois, c'est pour moi sweet spot parce qu'en fait, c'est des entreprises elles ont suffisamment de création de valeur. Voilà, ces entreprises, quand je dis mid-size, on est sur des entreprises à partir de 100 personnes qui font quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à 1 milliard. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, elles ont le volume et le processus et la valeur qui est créée. Donc quand s'il y a une transformation, en fait, l'impact, il est vraiment mesurable. Et d'autre part, ils sont un peu plus agiles, notamment dans la gouvernance, dans le choix et le déploiement. Ce qui est moins le cas dans les grands groupes, même si l'impact dans les grands groupes va être démultiplié une fois que, par exemple, ils ont créé un système d'agents qui peut transformer un métier, ils peuvent déployer sur 20 filiales, la transformation est complètement dingue. Sur les petites entreprises, les plus petites, le risque c'est aujourd'hui de voir beaucoup d'usages qui va être autour des assistants de productivité, donc les CEO vont utiliser quelques personnes dans la boîte, mais on n'est pas sur des sujets de transformation profonds et c'est ce qui est dommage. Sauf s'il y a un ADN tech et on se dit, bon, là je peux complètement transformer, par exemple, en créant une offre dédiée avec l'IA pour le distribuer au marché. Donc, pour moi, le mid-size est un créneau qui est très intéressant. C'est un terrain de jeu qui a été incroyable. On n'a pas été dans la facilité parce que dès le départ, on a fait le choix de travailler avec des professions réglementées. Parmi nos investisseurs, il y a notamment des auditeurs dans le domaine du notariat légal. Et donc, on a commencé les cas d'usage avec eux sur le terrain. Et en fait, à chaque fois, on a levé des zéros au fur et à mesure en fonction des retours qu'ils avaient. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'industrie du contenu, c'est assez large, qui a été abordé d'ailleurs par l'ensemble du marché, qui comprend bien évidemment le conseil, mais pas que. On va retrouver la finance, je travaille par exemple des fonds d'investissement aussi.
mais les agences marketing aussi, tout ce qui est revenus, opérations, etc. Donc c'est assez large. Et quand je dis contenu, c'est qu'on utilise de la donnée pour produire de la donnée à un moment donné. Ici, on a des cas d'usage qui sont éprouvés et qui peuvent vraiment transformer les business. Je prends un exemple, je ne travaille pas encore avec les banques, mais avec plaisir pour le faire. Si vous faites voilà, vous avez deux banques par exemple, vous avez Paul et Marie qui travaillent dans cette banque. Typiquement, vous pouvez rien contre Copilot, mais vous installez Copilot et donc il va l'analyste qui analyse des crédits bancaires va l'utiliser pour faire son mémo et il va gagner peut-être 1 heure dans la journée. Génial. Et franchement, c'est un cas de retour qui est réel et mesurable. Maintenant, vous avez une autre question qu'on peut se poser en tant que banque, c'est de dire, ok, est-ce que le travail d'analyse qui est fait par cet analyste, finalement, ne veut pas être délégué à un agent, tout en gardant Paul et Marie dans la boucle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez les bilans, vous prenez les ratios, vous prenez l'historique client, vous prenez les instructions métiers de la banque, et aujourd'hui, le niveau de performance, il est à 90%, donc il est extrêmement bon et parfois meilleur que celui des humains. Donc vous avez là un gain de temps qui est phénoménal, qui se mesure de manière assez pragmatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paul et Marie vont faire 3 à 4 fois plus de validation de dossiers de crédit bancaire. C'est pas la même chose que de gagner 1 heure. Donc c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est que ça c'est de la transformation dans le processus métier, et ça ne veut pas dire que Paul et Marie ne servent à rien, parce qu'à un moment donné, il faut donner les instructions, et il faut surtout les valider. Et une fois que c'est fait, derrière, le temps passé justement pour augmenter la satisfaction client, et notamment quelque chose qui crée de la valeur dans l'entreprise. Je ne dirais pas qu'il y a des choses qui marchent ou qui ne marchent pas. Encore une fois, je crois que le mot-clé, c'est l'accessibilité. C'est aussi le rôle, je pense, d'acteurs technologiques de dire comment on fait en sorte que tout le monde puisse l'utiliser. Que ce soit les équipes de développement technologique, mais aussi les fonctions métiers. Parce qu'à un moment donné, s'il y a un blocage, vous avez beau avoir la meilleure infra du monde, si au niveau de l'organisation, on n'arrive pas à l'utiliser au quotidien, c'est pas la peine. Et encore une fois, pour la transformation métier, c'est pas la même chose. Donc nous, aujourd'hui, on a des retours qui sont... C'est intéressant de voir que des moyennes boîtes font de l'agentique aujourd'hui pour transformer leur processus métier, alors que d'autres sont encore en train de l'explorer, parce que justement, il y a une technologie qui les rend accessibles.